Comment devenir expert dans ce que tu as envie de faire? Vous voulez devenir un bon trader, mais vous voulez être l'une des meilleures dans ce secteur d'activité-là? J'ai 7 éléments à partager avec vous aujourd'hui pour que tu fasses partie des meilleurs. Peu importe ce que tu as envie de faire, si vous suivez à la lettre ces 7 étapes que je vais partager avec vous, vous allez devenir l'une des meilleures dans ce secteur d'activité. Vous avez aujourd'hui, avec cette évolution de tous les secteurs d'activité, avec la concurrence qui vient tout le temps sur tous les niveaux, si vous n'êtes pas excellent dans ce que vous faites, ça va être très difficile pour toi de réussir dans ce secteur d'activité-là, parce que vous le savez très bien, tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez, si vous regardez à gauche ou à droite, vous allez voir des dizaines ou des dizaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui proposent la même chose. La seule chose qui pourra te distinguer des autres, c'est votre expertise. Et comment devenir expert, en tout cas, dans ce que vous avez envie de faire? Vous allez me dire que c'est qu'on ne peut pas être expert en tout. C'est vrai, on ne peut pas être expert en tout. Mais sur ce que vous avez envie de faire, sur quoi vous êtes envie de devenir expert, ça ne veut pas dire que tout. Si vous suivez à la lettre ces 7 étapes que je vais partager avec vous, je vous le garantis, vous allez devenir expert et vous allez commencer à faire des résultats incroyables. Mais les détails vont être juste après l'intro. Alors merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui, notre communauté fait partie des plus grandes communautés dans l'atmosphère du business, surtout dans la crypto-monnaie. Oui, bien sûr, nous sommes les meilleurs. J'ai développé même une formation gratuite que vous pouvez retrouver sur la barre de description qui pourra vous permettre de suivre une formation sur le trading si ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, on va parler de 7 étapes à suivre, 7 éléments indispensables, clés pour réussir, pour devenir un expert dans tout ce que vous avez envie de faire. Premier élément indispensable pour devenir expert dans quelque chose, c'est de pratiquer la chose régulièrement. Vous voulez être un très bon trader, c'est indispensable. Suivez toutes les formations à la lettre. Partez partout où tu veux, mais tant que tu n'as pas commencé à pratiquer la chose régulièrement, pas une fois, pas 2 fois, mais régulièrement, vous ne pouvez jamais devenir un expert dans ce domaine. Vous voulez être bon en art oratoire, la première chose, c'est de commencer à prendre la parole en public. Vous n'allez pas être bon au début, mais le fait de le faire régulièrement va vraiment vous aider à être un excellent en suivant. Parce que je dis 7 éléments, je pense que même le 5e et 6e est beaucoup plus important et plus utile que les 3 premières que je vais partager. Et imaginez comment c'est important si vous comprenez l'importance de pratiquer la chose. Vous voulez devenir un bon conducteur. Moi, je me rappelle très bien lorsque j'ai acheté pour la première fois une voiture, c'était en 2021. Lorsque j'ai acheté, moi, j'avais mon permis, j'ai fait auto-école, je conduisais voilà, dans notre école de auto-école. Donc voilà, je pensais que c'est conduire. Mais en 2021, ma première voiture, c'était Hyundai Sonata. Mais j'étais tellement au bout de deux mois avec cette voiture, j'étais même honteux de partir quelque part avec cette voiture parce que j'ai cogné partout. J'ai cogné gauche, j'ai cogné droite, j'ai cogné derrière, devant, partout j'ai cogné. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'habitude de conduire régulièrement. Mais le fait que maintenant j'ai cette voiture, je conduis régulièrement, j'ai pratiqué la chose, je conduis régulièrement. Avant fin 2021, cette voiture-là même, j'ai pas duré avec parce que j'ai tout, voilà, bouché la voiture. En fin 2021, j'ai acheté pour une deuxième voiture. C'était aussi toujours Hyundai, mais Elantra. Cette voiture-là, je l'ai gardée jusqu'à, voilà, le donner à un ami. J'ai jamais cogné quoi que ce soit. Je dirais pas que c'était expert en conduire, mais là, c'est totalement différent avec la première voiture que j'avais qui est Hyundai. Même ma mère était très gênée quand elle me voyait avec cette voiture. Elle m'a dit que toi, tu es pour... C'était moi le fautif, au fait. Parce que j'avais pas l'habitude de pratiquer cette chose régulièrement. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je conduis. Aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de modestie parce que dans les circulations, quand même, tout peut s'arriver. Mais à 90%, je sais ce que je fais. Je peux, voilà, garder une voiture sans essayer de cogner les gens de gauche à droite. La première
première règle pour maîtriser quelque chose, pour être expert en quelque chose, c'est de le pratiquer. Si je me limitais en disant que si toi tu viens d'avoir votre permis de conduire, tu as fait les auto-occuls, tu connais les codes, tu connais les priorités, tu connais les sens d'entrée, les sorties, qui a la priorité de gauche sur les ronds-points, tu connais tout ça. Mais tant que mon cher ami, tu n'as pas de voiture dans cette circulation, tu ne seras pas un expert. Tu peux savoir, mais tu n'es pas encore expert en conduire, ainsi de suite. Et ça, c'est valable sur tous les métiers et tous les domaines. Deuxième élément qui est hyper important si vous voulez être expert dans quelque chose, surtout dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est de chercher un mentor. Je me suis rendu compte à une chose. Tous les grands leaders de cette planète, tous, quand vous lisez leurs livres, surtout les biographies, tous ils vont vous dire qui est leur mentor, qui est la personne qui leur a inspiré à faire ce qu'ils sont fait. Si tu prends le cas de Mandela, pour ceux qui sont en Afrique, Nelson Mandela, lui-même il l'a dit dans son œuvre, son mentor qui l'a inspiré, c'était Mahatma Gandhi. Vous savez ce que j'ai envie de dire? Ceux qui sont maintenant dans l'atmosphère du business, nous tous on connaît aujourd'hui Anthony Robbins. Anthony Robbins qui a écrit L'art de maîtriser l'argent, les 7 principes. Lui-même il a dit son mentor, celui qui l'a montré la voie en le suivant, c'est Jim Rohn. Donc il est parti dans une conférence de Jim Rohn et il a choisi Jim Rohn comme mentor. Et ça c'est valable tout le monde. Si vous allez lire Barack Obama dans son livre Interpromiste, il a beaucoup expliqué les rêves de mon père. Il a expliqué son mentor, c'était Martin Luther King. Dans n'importe quel secteur. Et si vous avez cet orgueil en disant que non, moi je suis personne, dites-vous que personne dans cette terre ne va jamais vous suivre aussi. Donc chercher un mentor, ça veut rien, il n'y a rien de mal de chercher un mentor. Moi je me rappelle très bien en 2019 quand je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je commençais à lire, je lis Robert Kiyosaki ici, par-ci, par-là, je lis ceci ou cela, jusqu'à le jour où j'ai lu l'histoire de Chonya dans son livre Mémoire d'un éternel optimiste, que j'ai le livre ici. J'ai lu le livre, le parcours de ce monsieur m'a impressionné, m'a intéressé, et je me suis dit que de Kaolack à Dakar, ce qu'il a vécu à Dakar en expliquant dans le livre, et de Dakar à Washington, jusqu'à devenir en tout cas proche de Barack Obama, de faire retour au pays pour investir dans tout ce qui est business management, comme avec le Givon Project à l'époque, et Conwriting Africa, ainsi de suite, et son projet aujourd'hui de Gel Zone et tout. Ça m'a inspiré, je me suis dit que je veux faire comme ce monsieur-là. Donc je le prends comme, c'est-à-dire que comme mentor, comme modèle, quelqu'un qui peut me permettre de voir la voie que je dois prendre, etc. Quand on prend quelqu'un comme mentor, l'objectif ce n'est pas d'être quelqu'un qui passe tout son temps à acclamer cette personne ou être derrière. Quand on prend un mentor, c'est pour s'inspirer, pour se référer de lui, pour faire comme lui ou faire même plus que lui. C'est ça l'objectif de mentoring. Il y a aussi des mentors qui ne comprennent même pas la vraie définition. Quand tu leur dis que tu es mon mentor, on pense que tu dois être toujours derrière. L'une des plus grandes fiertés de Jim Rohn, c'est de voir Anthony Robbins la dépasser. Quand toi tu es un mentor de quelqu'un et tu n'as pas ce désir, cette volonté, cette envie d'aider la personne pour qu'il te dépense, tu n'as rien compris. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir beaucoup de jeunes que j'ai aidés, que j'ai formés, j'ai accompagnés, qui m'ont pris comme modèle, comme mentor, ici dans mon pays, hors de mon pays, qui même aujourd'hui sortir dans les médias, c'est vanter pour dire qu'ils sont meilleurs que moi. C'est une fierté pour moi parce que moi, c'est comme ça que je vois le mentoring. Donc, deuxième point, cherchez un mentor et ça pourra vraiment vous aider à évoluer plus que les autres qui n'ont pas de mentor. Si vous ne suivez personne, personne ne va jamais vous suivre. Vous pouvez mettre ça sur les commentaires pour aider les autres. Si vous dites que vous n'allez jamais suivre quelqu'un, ajoutez encore, personne ne va jamais vous suivre. Troisième point qui est hyper important aussi, c'est d'intégrer un réseau sur lequel tu peux apprendre plus. Les gens qui sont dans un réseau font ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu veux évoluer dans le secteur de community manager, exemple, tu veux devenir un bon community manager, cherchez les gens qui sont dans le domaine du community manager. S'il y a une association, allez intégrer. S'il y a des formations ou séminaires qui regroupent les community managers, allez-y, tu apprends toujours des nouvelles choses. Ça te permet de savoir est-ce que tu es au bon moment, au moment de la sauce, parce que souvent tu peux avoir des sauces tu peux détenir certaines sauces que tu penses que tu es au top, et malheureusement en ce moment-là les gens t'ont déjà dépassé. Les gens utilisent les intelligences artificielles, tout ce qui est robotisation, etc. Toi tu es sur le manuel en pensant que tu es en train d'évoluer, bien vrai que tu gagnes de l'argent, et en ce moment-là tu pouvais gagner plus. Rejoindre des groupes de personnes qui évoluent dans votre domaine, c'est l'un des éléments les plus importants. Si vous voulez évoluer
rapidement dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, payer une formation, payer un coaching qui te permet. Moi, je paye, je vous dis une chose, je paye des formations sur lesquelles, au départ, mon objectif, ce n'est pas forcément d'apprendre avec cette formation, mais d'intégrer le réseau, d'intégrer la personne, ainsi de suite. Je peux vous citer beaucoup de personnes, je ne vais pas citer les noms. J'achète énormément de formations. Et ensuite, les gens sont devenus mon ami. Les gens, ils sont devenus vraiment proches de moi, qui me mettent en relation. Et ça me permet de comprendre, est-ce que moi, ce que j'ai fait est au diapason? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou il n'y a pas, ou bien je suis au bon moment, ce que j'ai en train de faire est bon. Donc, intégrer, chercher les réseaux de trading, de la crypto. Si vous êtes dans le domaine du univers du trading de la crypto, je vous conseille vraiment, désolé, de rejoindre notre communauté. Ça va vous permettre d'être avec des personnes avec qui vous partagez la même vision, la même façon de faire, et à partir de là, ça pourra vous aider à devenir un bon trader rapidement. Alors, quatrième élément qui est hyper important maintenant, si vous voulez être expert dans quelque chose après avoir pratiquer ou bien mettre en place ces trois premières que je viens de partager. Quatrième, c'est de fixer des objectifs. Voilà. Si vous voulez des objectifs, c'est-à-dire que le niveau que vous voulez atteindre, il faut fixer des objectifs. Ce mois-ci, je vais atteindre ce niveau. Moi, il y a des personnes, fixer même des objectifs d'atteindre les niveaux de certaines personnes. Parce que ça te permet de ne pas dormir dans tes lauriers. Parce que quand tu commences, je donne juste un exemple. Aujourd'hui, je pourrais dire, je donne l'exemple de mon cas. Voilà, si je n'avais pas des objectifs très clairs et nets, je peux dire que ici au Sénégal ou bien en Afrique, si je regarde ma génération, ça va quand même. Si je regarde la vie de ma génération, je peux dire, pourquoi je vais me cacher la tête? Pourquoi? Je roule avec une voiture qui est à mon niveau. Quoi qu'on puisse dire, je ne roule pas avec, comment elle s'appelle, Lamborghini ou etc. Mais je roule avec BMW X5, plus ou moins, c'est bon, c'est pas bien. 90% de ma génération, ils ne sont pas dans ce niveau. Aujourd'hui, je dépense uniquement mes dépenses mensuelles avec mon équipe. C'est-à-dire que quand je vois toutes ces choses-là, je pouvais dire que, ah bon, pourquoi je vais me cacher la tête? Mais le fait que j'ai des objectifs vraiment important, eh bien, il y a des gens aussi que je fixe un objectif. C'est pas de la jalousie, c'est pas parce que moi, je vois... Non, mais ça te donne encore plus de courage d'arriver à leur niveau. Si vous êtes... Peu importe votre métier, peu importe l'argent que tu gagnes, tu dois chercher des personnes qui font 10 fois plus que toi et tu dis que moi, je veux arriver à leur niveau parce que ce n'est que des êtres humains qui sont à ce niveau-là. C'est hyper important et ça pourra vraiment vous aider. Cinquième élément qui est pour moi, l'élément vraiment de la vidéo, c'est d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Tu dois tous les jours, chaque semaine. J'aime bien cette phrase. S'il vous plaît, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que vous aimez ce qu'on est en train de dire depuis le début. Je vous le demande sincèrement, je vous le demande pour l'amour de Dieu. Écrivez sur les commentaires. Tu dois te poser toujours la question, c'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? Écrivez, c'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois. C'est un peu long, mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir de me faire ça. Si vous avez vraiment, si vous pensez que ce que j'ai partagé depuis le début jusqu'à là, vraiment c'est intéressant, je vous le demande d'écrire sur les commentaires, c'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois. Je répète, c'était quand? Tu te poses la question, c'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois. Donc, quand vous voulez devenir expert, tous les jours, chaque semaine, tu dois apprendre quelque chose de nouveau sur quoi tu veux devenir expert. Tu veux devenir expert en montage vidéo, tous les jours, chaque semaine, tu dois apprendre quelque chose de nouveau sur YouTube, parce que toutes les plateformes ou applis que tu utilises, il y a 1 million d'autres outils que tu ne connais pas. Si vous voulez devenir un expert en trading de la crypto-monnaie, chaque semaine, chaque mois, tu dois apprendre quelque chose de nouveau parce que sur la plateforme que tu utilises, que ce soit MEX, que ce soit Binance, que ce soit Elbank, il y a des millions d'outils que tu ne connais pas. Il y a des milliers de manières de faire du trading. Donc, chaque semaine, chaque mois, maximum chaque mois, tu dois apprendre quelque chose de nouveau, même si c'est une seule chose. Donc, si vous voulez devenir expert dans quelque chose, tu dois être prêt à apprendre tous les jours. Moi, chaque jour, je lis des livres, je relis des livres, et chaque jour, je peux me permettre de dire, waouh, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, ou bien, ah, cette chose-là, je le connaissais, mais j'ai réappris cette chose-là, et ça m'a permis de l'implémenter dans ce que je fais. Donc, écris encore sur les commentaires, c'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? C'est ça notre commentaire de la semaine. C'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? C'était quand
la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois. Et si c'est il y a 1 an, si il y a 5 ans, il y a des gens qui osent te dire qu'il y a 5 ans, lorsque j'ai quitté l'école jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore rien appris. Et cette personne veut se développer. Et cette personne veut devenir expert dans quelque chose. Mes chers amis, ce n'est pas possible. Il faut être logique et cohérent. L'évolution de cette planète, tu dois évoluer. La capacité d'adaptation. Le monde change, les choses bougent. Si tu ne le fais pas, le monde va t'écarter, va te changer. C'est très simple. Un médecin de 1990, je te dis même pas 1600, 1800 ou 1960, mais 1980 ou bien 1990, un médecin qui n'a jamais réactualisé ses connaissances, il n'est plus médecin aujourd'hui parce que la manière dont on pratique médecin aujourd'hui, c'est diamétralement opposé à la manière dont on pratiquait la médecine il y a 20 ans ou 30 ans de cela. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est la technologie, l'intelligence artificielle, etc., avec des machines qu'on fait tout ce qu'on est en train de faire. Donc, mes chers amis, si vous voulez devenir expert en quelque chose, 5e point, c'est d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Ce qui nous pousse à écrire encore une fois sur les commentaires, ça me fera énormément plaisir. C'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois. Espérons que vous allez le faire avec plaisir et on continue notre 6e point qui est hyper important aussi. 6e élément, moi c'est mon élément préféré. Vous allez dire que tu as beaucoup d'éléments préférés, mais cette vidéo est tellement utile, ça mérite vraiment de toucher beaucoup de personnes. Partagez le maximum parce que c'est très important. Ça va servir beaucoup de personnes qui veulent évoluer en business, en n'importe quelle chose. 6e élément qui est l'élément maintenant, qui est déclencheur, c'est de partager tout le temps maintenant vos compétences, votre expérience. Sur quoi tu veux devenir expert, il faut partager ce que tu sais, le minimum que tu sais, que tu partages va te donner le maximum. C'est-à-dire que la seule et unique chose que tu peux partager et le multiplier en même temps, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'expérience. Partager. Moi, depuis très fort longtemps, je partageais sur YouTube déjà mes connaissances, mes expériences sur plusieurs domaines. Ça veut dire que tous les jours, je deviens plus... voilà, en tout cas, je connais ou je maîtrise plus le sujet qu'avant de le partager. Pourquoi? Parce qu'en partageant des sujets, ça me pousse à approfondir mes recherches, ça me pousse à approfondir ce que je partage, parce que c'est que nous sommes plus de 90 000 personnes sur YouTube, 100 et quelques mille sur Facebook. Je peux me tromper sur un être humain. Voilà, moi, je me prétends pas, je me prétends pas être le Messie, ou ce qui connaît tout, ou ce qui fait jamais d'erreur, ou celui qui ne fait pas de faute. Moi, je sais pas, tout ça, c'est pas moi. Moi, je suis un humain qui reste à la place de humain. Je peux me tromper. Mais en respectant cette communauté, me pousse à approfondir, regarder, voir, regarde tous ces points-là avant de venir ici, ouvrir, allumer les caméras pour partager. Ça veut dire quoi? Ça me pousse sur la perfectionniste. C'est-à-dire que je vais essayer toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Et en partageant la chose, ça me pousse aussi à regarder sur YouTube comme vous ce que j'ai pas. Une fois que la vidéo est partagée, parce que moi je m'occupe de ça, une fois terminé, il y a l'équipe qui vient partager, faire les montages, faire tout. Une fois partagé sur YouTube, moi je regarde la vidéo pour corriger mes erreurs pour la prochaine fois. Donc la meilleure manière de maîtriser quelque chose, si vous avez peur de parler en public, commencez à parler en public. Donc plus que vous parlez en public, vous réduisez vraiment votre peur, les stress de parler en public, etc. Il y a énormément de choses qu'il faut comprendre sur l'importance de partager votre expérience, que ce soit avec vos amis, votre famille, ainsi de suite. 7e et dernier point qui est hyper important maintenant, que beaucoup de personnes ont peur de ça, c'est d'avoir des retours de ce que vous faites. Alors, il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent qu'il ne faut pas répondre à des gens qui vous critiquent sur les réseaux, etc., ainsi de suite. Je le fais exprès parce que je veux le retour de ces personnes. Parce que quand je fais des choses où il n'y a plus de critiques, c'est pas bon. Il faut que les gens viennent me critiquer pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse dire que non, je vais décevoir. Il y a quelques personnes qui sont sur YouTube ou sur Facebook ou sur TikTok uniquement pour me critiquer. Donc je vais essayer de tout faire pour le décevoir sur les manières dont ils vont me critiquer. Sauf que chaque fois maintenant je partage une vidéo, je vais aller regarder aussi sur quoi ils vont me critiquer. Ils vont dire que non, c'est que tu parles trop.
quand je fais mes vidéos, j'essaie de diminuer voilà, ma manière de parler. Bien sûr que ça, c'est naturel sur moi. Ça, c'est un. Deuxième chose, il y a d'autres personnes qui vont dire, Seck, j'aime pas ta tête, il faut te coiffer. Je donne tous un exemple parce qu'il y a des gens qui vont faire même des critiques comme ça. Sauf qu'il y a des critiques constructives. C'est pourquoi on dit, uniquement, à part les critiques constructives, les critiques bizarres là, on dit souvent, il n'y a que des gens qui n'ont pas d'arguments, qui utilisent la violence et des critiques négatives envers les gens. Mais les gens qui ont d'arguments, les gens intelligents, eux, ils vont te donner des sous-sections et des critiques constructives. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des retours des gens par rapport à ce que vous faites. Donc, si vous cumulez ces 7 choses-là, je peux vous garantir que vous pouvez devenir expert dans n'importe quelle chose que vous voulez évoluer. Donc, j'espère que vous avez bien entendu et vous avez noté. Hein, s'il y a d'autres personnes qui sont senties, vous pouvez noter ces 7 points qu'on vient de développer. Premièrement, c'est de pratiquer régulièrement la chose. Deuxième chose, c'est de chercher un mentor. C'est hyper important. Troisième chose, c'est d'intégrer un réseau qui évolue sur quoi vous voulez évoluer. Quatrième élément qui est hyper important, c'est de fixer des objectifs. Cinquième élément, c'est d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on a demandé d'écrire sur les commentaires. C'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois. Et sixième chose, c'est de partager votre expérience. Et septième chose, c'est d'accepter d'avoir des retours, surtout même critiques ou négatifs. Ça te permet de vous améliorer. Et en continuant à respecter ces 7 étapes-là, je vous le garantis, vous allez devenir un monstre dans ce que vous faites. Donnez votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. N'hésitez pas à aller sur la barre de description. Il y a plusieurs informations. Beaucoup de personnes me disent, Seck, on a envie de te contacter, on a envie de te écrire, mais c'est difficile de te joindre sur WhatsApp, etc. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, la communauté, grâce à vous aussi, ça continue à augmenter, etc. Je reçois des centaines de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a plusieurs groupes qu'on est en train d'encadrer. Vous savez, c'est pas facile. Comme on le dit au Sénégal, ça, je vais laisser les Sénégalais le traduire. Nyan bu nangu mo sonal bopam. Lolu la ñuy wax ci Sénégal. C'est ça que vous voulez. Et voilà, c'est difficile. C'est pourquoi sur la barre de description quand même, il y a un lien réservé, un appel privé avec Amadou Seck. En passant par ce lien-là, ça c'est la voie professionnelle. Il y a toute une équipe derrière qui s'organise à s'occuper de cette partie pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse vraiment discuter sur vos projets, vos business, vos retours au Sénégal, en Côte d'Ivoire, votre investissement, votre aventure sur le marché financier, marché boursier, la crypto-monnaie. On pourra parler, on aura 45 à 1 heure de temps, mais ça c'est structuré. C'est pourquoi je vous conseille, si vous voulez qu'on discute vraiment en direct, je vous conseille d'utiliser cette partie. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous écouter. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.